soir parler de l'actualité de la crypto-monnaie et de tout ce qui concerne la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler de façon particulière d'une petite crypto-monnaie qu'on appelle le Cardano. Nous allons essayer de décortiquer. Est-ce que le Cardano peut remplacer l'Ethereum? On va essayer d'en parler plus profondément pour que chacun y fasse son idée particulière à lui-même afin de prendre les meilleures décisions pour les investissements. Ok. Sachez que le Cardano, communément appelé aussi ADA, est une petite crypto-monnaie qui est actuellement en 4e position sur le CoinMarketCap. Il est listé en 4e position parce qu'il a une forte capitalisation boursière et donc il était en 3e position, il est descendu actuellement en 4e position. Binance a repris la place. En fait, il avait repris la place de Binance, il était positionné en 3e position. Et donc, vous savez que c'est une lutte. Chacun essaie d'occuper la meilleure place possible. Donc, Binance a repris sa 3e position et ADA est descendu en 4e position. Et déjà, en termes de capitalisation boursière, il a 69 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ensuite, on a 2 milliards de transactions, de volume de transactions par jour. Donc, vous déjà avec ces montants-là fous là, vous devez comprendre que ce n'est pas une crypto-monnaie à jouer avec. Donc, en termes de supply, ils ont fabriqué autour de 45 milliards de pièces, seulement que 33 milliards et plus sont en circulation. Voilà ce qu'on peut dire sur l'aspect technologique, l'aspect technique déjà de la pièce. Mais nous allons rentrer en profondeur pour faire aussi parler aussi du côté fondamental de la pièce. Son créateur s'appelle Charles Hoskinson. Voilà, c'était l'ancien copropriétaire de Ethereum. Il était avec Vitalik. Bon, selon les rumeurs, c'est qu'ils ne se sont pas entendus. Et donc, lui s'est détaché pour aller créer sa pièce à lui qu'il a appelé le Cardano. Le Cardano, généralement, quand on regarde les autres pièces, c'est-à-dire le Bitcoin. Le Bitcoin, son cycle, c'est BTC. L'Ethereum, c'est ETH. Voilà, donc vous comprenez que on s'est dit qu'avec le Cardano, ça devrait être peut-être les 3 premières lettres comment on appelle, du nom de la pièce, mais ce n'est pas le cas. On a remarqué que Cardano, qu'on appelle communément ADA, c'est la combinaison de plusieurs noms en fait. Déjà, c'est ce qui fait la particularité de la pièce. Il n'a pas copié sur les autres monnaies qui prennent les différents cycles pour pouvoir donner le nom de la monnaie. Donc Cardano, ADA d'abord vient du nom de certains scientifiques qu'on a appelé Geronimo Cardano. Geronimo Cardano, c'est un scientifique. Et donc, on dit que ce scientifique, c'était un polymathe, c'était quelqu'un qui avait plusieurs casquettes dans plusieurs domaines d'activité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrisait plusieurs domaines d'activité scientifique. Et donc, du coup, les gens, en reconnaissant de tous ces efforts-là, de cette personnalité-là, dans le monde scientifique, et donc le créateur a voulu lui donner le nom de sa pièce qu'il a appelé Cardano. Maintenant, le nom ADA. ADA aussi, ça vient aussi d'une autre appellation qui vient aussi du nom de quelqu'un. On va dire une scientifique, la première femme programmeuse d'ordinateur s'appelait Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est elle, au 19e siècle, qui était la première femme à programmer un ordinateur. Donc en reconnaissance, et puis pour reconnaître les mérites de cette dernière-là, on lui a donné le nom, on a appelé son nom Ada, qui a été donné au nom aussi comme sigle de la pièce. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'historique des différents noms de cette pièce-là. Et donc, c'est important que on fasse ce petit briefing. Maintenant, cette petite crypto-monnaie, elle a quoi de plus que les autres?
Voilà. Donc, concernant ADA, on sait déjà que par rapport à Ethereum, Ethereum a été créé, sa blockchain travaille avec une seule couche. Vous comprenez? Et donc, Ethereum travaille avec une seule couche. Et donc, pour pouvoir permettre la rapidité, la scalabilité d'Ethereum, Ethereum a lancé le 2.0. Le 2.0, d'abord, qui va permettre à Ethereum de quitter la position de proof of work, qui est la preuve de travail, pour passer au proof of stake, qui est la preuve d'enjeu ou de participation. Et donc, à partir de là aussi, Ethereum va travailler avec une deuxième couche qu'on appelle le Layer 2 pour permettre la rapidité d'exécution des transactions. Mais ADA, lui, à la base, a été créé avec deux couches d'abord d'entrée de jeu. Il a été créé avec deux couches. La première couche s'appelle Cardano Statement Layer ou bien le CSL. Donc, cette couche-là, la première couche-là, ça permet de faire la gestion des transactions. Il y a une deuxième couche qu'on appelle le Cardano Computation Layer, qui est le CCL. Donc, lui, le CCL, lui, s'intéresse à tout ce qui est smart contract. Donc, les tâches sont assez bien définies, de sorte que la blockchain est, en fait, fonctionne de façon opérationnelle et de façon très spécifique. Chaque couche, on sait déjà la spécificité de chaque couche et donc ça permet d'être très rapide dans l'exécution des tâches. Et donc vous savez que dernièrement, Cardano, au départ quand ça a été créé, il n'y avait pas de smart contract. C'est dernièrement avec les mises à jour qui ont été faites que Cardano a bénéficié des smart contracts. Et quand il a bénéficié des smart contracts, on a vu le prix aller à la hausse. Donc actuellement, il tourne autour de 2,19 $ par pièce. Et donc, cette particularité, comparée à Ethereum, qui est une blockchain de deuxième génération, on va dire que Cardano est une blockchain de troisième génération. Pourquoi c'est une blockchain de troisième génération? D'abord, du fait que Ethereum lui permet de pouvoir faire les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents, les applications décentralisées sur sa blockchain, Cardano te permet de faire ça en même temps aussi qu'Ethereum. Donc, Cardano est rapide, c'est-à-dire il est très scalable. Ensuite, il te permet aussi de faire les smart contracts, de créer des smart contracts, des applications décentralisées sur sa blockchain. Ensuite, il fait encore un autre truc que Ethereum ne fait pas. Ça déjà, avec ces deux niveaux-là, il a atteint déjà Ethereum en termes de technologie, mais il va plus loin. Lui, il fait ce qu'on appelle l'interopérabilité, qui permet ce qu'on appelle aussi le cross-chain, qui permet à une blockchain de travailler avec une autre blockchain. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Donc, il a les mêmes aptitudes que l'autre, comment on appelle ça, Polkadot fait la même chose. Solana aussi fait la même chose. Et aussi, comment on appelle, Cosmos aussi fait la même chose. Donc, ce sont des blockchains qui permettent de pouvoir travailler avec une autre blockchain. Si vous avez du ERC20, vous ne pouvez pas travailler avec le BP20. Parce que les deux blockchains ne sont pas compatibles. Les deux protocoles ne sont pas compatibles. Mais avec la technologie de Cardano, lui vous permet de pouvoir être avec un ERC20, travailler avec un BP20. D'un BP20, travailler avec un TRC20. Et ainsi de suite. Voilà ce que la blockchain Cardano vous permet de faire encore. Et encore, il allait faire, Cardano dernièrement a signé avec Chainlink, qui a aussi une blockchain particulière. Lui permet d'utiliser un protocole qu'on appelle l'oracle. Et l'oracle, lui, il permet de prendre les informations, les données, pour les mettre dans les smart contracts. Donc Cardano allait signer un partenariat avec Chainlink pour permettre à ce que les deux protocoles aussi puissent optimiser les différentes technologies. Mais à la base, Cardano, dans son évolution, aussi va ajouter l'oracle aussi comme technologie. Donc vous voyez que, c'est en fait, à Cardano, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prendre tout ce qui est existant chez les autres et puis lui mettre tout ça là en un chez lui. Voilà ce qu'il fait. Et donc ça fait qu'il commence à intéresser beaucoup de personnes. Et donc dans son évolution, il y a plusieurs trucs, comment on appelle,
tout ça a été déjà défini depuis la base. Parce que dans son roadmap, qui est le livre, comment on appelle, qui est dans, comment on appelle, le white paper, c'est-à-dire le chronogramme qu'il doit exécuter, ils ont donné des noms à certaines rubriques. Et ces noms-là, c'est des noms généralement des scientifiques. La première rubrique, ils ont appelé ça Byron. Le Byron, c'est la mise en place de l'écosystème de Cardano. Donc, tout ce qui est fondation, en tout cas, tout ce qui est écosystème, Cardano doit fonctionner comment. Ça, c'était le squelette qui avait été mis au départ. Ensuite, ils ont mis en place ce qu'on appelle le Shelley. Le Shelley qui est la décentralisation, le staking. Donc, avec comment on appelle, la mise à jour du Shelley, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont permis à Cardano d'être décentralisé. Cardano fait partie des crypto-monnaies les plus décentralisées au monde. Pourquoi? Comment on sait qu'une crypto-monnaie est décentralisée? Le Bitcoin n'est pas totalement décentralisé. Pourquoi? Le Bitcoin, les mineurs du Bitcoin, qui sont ceux qui ont beaucoup plus de Bitcoin, ils sont condensés dans un seul pays, ou bien en tout cas un seul continent. Au départ, il y avait 75% des mineurs en Chine, avec comment on appelle, la Chine qui a fini par prendre des décisions pour chasser les mineurs. Les mineurs se sont expatriés, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés au Salvador à cause de l'énergie géotechnique des volcans pour aller. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que s'il y avait des mineurs un peu dispersés dans tous les continents, et puis à un certain taux, on allait dire que le Bitcoin est totalement décentralisé. Parce que plus les mineurs sont dispersés un peu partout, ça permet à la crypto-monnaie d'être totalement décentralisée. Donc le Bitcoin est en ce chemin-là, mais il n'est pas la crypto-monnaie la plus décentralisée aussi. Mais Cardano, il est dispersé et de façon très équitable, parce que lui, il utilise un protocole qu'on appelle le Proof of Stake. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine quantité de Cardano pour être un validateur de transactions, un validateur de nœuds. Et donc, que tu sois en Afrique, parce qu'en Afrique, la fondation de Cardano travaille même avec les pays africains. Et donc, du coup, Cardano, il s'est décentralisé, il est dans presque tous les continents de la Terre. Et donc, sa technologie, c'est-à-dire de validation, tous les pays participent pratiquement là-dedans. Et donc, on dit que c'est l'une des crypto-monnaies les plus décentralisées au monde. Et donc, ça lui donne encore une autre visibilité. Mais ce qui ralentissait Cardano, c'était les smart contracts. Aujourd'hui, qu'il a fait sa mise à jour, Elonzo, pour passer au niveau des smart contracts, des contrats intelligents. Maintenant, les développeurs vont commencer à aller utiliser Cardano pour créer des applications décentralisées dessus. Actuellement, il y a autour de 40 développeurs qui sont en train de travailler sur Cardano. Et Cardano fait vraiment, comment on appelle, une large publication de tout ce qu'ils font. Et donc, en termes de publicité aussi, ils ont fait beaucoup de partenariats. Et quand on va commencer à citer les partenariats, même on ne peut pas quitter ici. Tellement ils en ont fait. Et donc, tout ça pour donner une visibilité à cette monnaie. Et donc, dernièrement, ils ont fait, comment on appelle, une conférence, qu'on appelle la conférence Summit, qui s'est tenue du 25 au 26 septembre 2021. Et donc, à cette conférence-là, ils ont annoncé la sortie d'un stablecoin qu'on appelle JET. JET sera un stablecoin qui sera dans la blockchain de Cardano pour permettre de faire aussi l'interopérabilité des blockchains, faciliter cela, mais en même temps permettre aux développeurs de travailler un peu plus rapidement et permettre aux applications décentralisées qui travaillent sur Cardano d'être un peu plus non seulement rapide, mais aussi d'utiliser des frais encore plus moindres encore. Et quelle est la particularité de ce stablecoin JET? JET, c'est un stablecoin qui va être un peu déflationniste. Et comment ils ont expliqué ça? Ils ont dit que c'est une innovation qui fera une parité qui fera une parité, comment on appelle, au niveau des algorithmes de Cardano. Et donc, l'algorithme a fonctionné comment? Je vous explique comment l'algorithme a fonctionné. Lorsqu'il y aura une transaction, la blockchain va vérifier est-ce que cette transaction
stabilise, parce que c'est un stablecoin qui sera adossé pratiquement au dollar, c'est-à-dire qui va tourner autour d'un dollar. Maintenant, comment faire de sorte que ce stablecoin là ne puisse pas dépasser un dollar? Parce que quand on parle de stablecoin, la création de stablecoin dit quoi? Si tu fais l'émission par exemple de 10 milliards de coins, ça veut dire que tu as 10 milliards de dollars aussi pour soutenir aussi ta monnaie. Voilà ce qu'on appelle un stablecoin. Donc Cardano dit, je vais faire un stablecoin, mais pour être sûr que la monnaie ne va pas dépasser les 1 dollar, puisque je veux qu'il soit indexé au dollar, je mets en place un système, un mécanisme d'algorithme qui fait la parité. Et donc cette parité va fonctionner comment? Quand la blockchain va remarquer que les transactions qui sont en train d'être faites, il y a un certain nombre de Cardano qui ne doit pas être dépassé, donc la blockchain va détruire immédiatement après la transaction de stablecoin qui a été utilisé. Voilà comment ça va fonctionner. Et s'il remarque que le nombre de Cardano en circulation est petit par rapport au nombre de transactions qui ont été brûlées, il va stabiliser en créant encore de nouvelles pièces. Voilà comment il va créer cette parité-là. Tantôt il va détruire, tantôt il va créer. Et donc, en faisant ce pont de parité entre détruire et comment on appelle, créer, en ce moment précis, Cardano va stabiliser son jet, son stablecoin qui sera autour de 1 dollar. Voilà ce qu'il dit. Et donc, il dit que ça va aider aussi les développeurs, ça va aider tous ceux qui sont les utilisateurs d'applications décentralisées. Si vous comprenez. Voilà ce qui est dit sur, comment on appelle, ce développement. Et donc, comme je disais aussi, l'évolution de Cardano dans son roadmap, ça continue d'évoluer, Et donc, cette continuité, ça doit continuer jusqu'à atteindre celui qu'on a appelé le Voltaire. Voltaire, c'est un scientifique, mais quand on va arriver à la phase Voltaire, ça serait une plateforme qui va créer aussi une pièce de gouvernance. Une pièce de gouvernance, c'est pourquoi? Quand on parle de pièce de gouvernance, ça permet de faire des votes pour qu'on puisse choisir. C'est-à-dire, comment on appelle, ce qu'on va implémenter sur la blockchain. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire avancer cette blockchain? Les décisions qu'on va prendre, ce n'est pas le propriétaire de Cardano qui va prendre. Parce que quand on dit une plateforme décentralisée, toi, même si tu es le propriétaire de cette plateforme, tu ne peux pas te lever pour venir prendre les décisions quand tu as tout fait pour atteindre une décentralisation totale de ta plateforme. Tu ne peux plus prendre cette décision. Ce sont les utilisateurs qui tu dois demander. Et donc, comment les utilisateurs vont pouvoir voter? Donc, pour pouvoir prendre les décisions, il va falloir avoir une certaine quantité de Cardano afin de devenir un votant et que ton vote soit pris en compte aussi. Il y a une certaine quantité. Et donc, tu dois avoir aussi leur pièce de gouvernance qu'ils vont mettre en place. Cette pièce de gouvernance, il faut l'avoir d'une certaine quantité avant de devenir un votant pour pouvoir prendre les décisions. Bon, Cardano va dire, bon, si on a créé par exemple une DeFi, sur la DeFi, là, quelles sont les paires de devises qu'on peut ajouter sur la DeFi? Quelqu'un peut dire, mettez Ether avec Shiba, mettez, je sais pas moi, mettez du Bitcoin avec du Matic, mettez du Polkadot. Bon, toutes ces pièces, on ne les prend pas au hasard. Donc, c'est la décision comment on appelle, des utilisateurs, des gens qui sont, en tout cas, la communauté, c'est la communauté qui va décider avant que les décisions soient prises. Donc Cardano attend que quand on va arriver à la dernière phase qui est Voltaire, tout ça sera pris en compte. Ça vous voyez. Donc il y a 5 phases au niveau de Cardano pour atteindre le niveau Voltaire. Et donc c'est un projet qui est déjà décentralisé, mais qui a un roadmap qu'il est en train de suivre. Et donc comme ça avait été dit, on n'avait pas, j'avoue que nous n'avons pas pris Cardano trop au sérieux au départ. Si on avait pris Cardano au sérieux, je pense qu'aujourd'hui on devrait en avoir beaucoup. Mais c'est pas grave. En cette période-là, Cardano, j'avoue qu'on était concentré sur d'autres crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, il n'est pas tard. 2 dollars, si vous savez que Cardano il a les mêmes aptitudes, même un peu plus que l'Ethereum, un peu plus que le BNB, ce n'est plus quelque chose à jouer. Ça veut dire qu'il peut prendre un jour la place d'Ethereum. Il peut prendre un jour aussi la place du BNB. Donc vous voyez le BNB qui est autour de 400 dollars aujourd'hui. Donc,
Si on dit même que Cardano a une technologie plus évoluée même que celle d'Ethereum, comprenez là que c'est une pièce d'avenir. Donc en avoir aujourd'hui dans votre portefeuille, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas du tout nouveau. Même à 2 $, ce n'est pas encore cher. Quand tu sais que ça va aller à 400 $, donc 2 $, là, c'est encore bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu n'avais pas compris le projet auparavant, mais aujourd'hui, tu as compris le projet. Tu peux maintenant prendre le projet et aller en profondeur, comprendre le concept du projet, tout ce que le projet apporte de plus, sa technologie, les gens qui s'y intéressent, la publicité et le marketing qui est fait autour, pour qu'ils soient autour d'être parmi les 10 premiers. Pour être parmi les 10 premiers de CoinMarketCap, il faut te lever matin bonne heure. Parce que toutes les crypto-monnaies, voilà, aujourd'hui, il était en 3e position, il est descendu en 4e position. Donc c'est une bataille pour rester dans sa position. Parce que Binance aussi ne veut pas se laisser faire. Binance peut être en 3e position, lui-même veut aller en 2e position pour enlever Ethereum là-bas. Cardano aussi veut enlever Binance dans sa position. Mais c'est comme ça que les crypto-monnaies, il faut les analyser. Qui veut faire quoi à qui? Shiba veut enlever Dogecoin dans sa position. Mais là, Babydoll veut enlever Shiba dans sa position. Donc c'est comme ça. Maintenant, tout ça, ça profite à qui? Aux investisseurs s'ils savent analyser ces différentes crypto-monnaies pour en tirer les meilleurs bénéfices. Donc, je pense que nous avons fait le point concernant cette crypto-monnaie. Dit que c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir et avec tout ce que la blockchain va nous offrir et avec surtout le stablecoin qu'ils vont lancer, ça va faire du boom. Ça va faire du bon. Maintenant, comme actualité, nous allons parler aussi du Shiba. Le Shiba vient d'avaler 1,0. Il était à 5,0. Mais aujourd'hui, à l'heure de la vidéo, il est à 4,0. C'est-à-dire 4,0 après la virgule et puis 11,52. Voilà. Donc, il a avalé 4,0. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il a fait une montée de 32% actuellement. Et donc, c'est pour dire que il a commencé aussi une montée et nous espérons qu'il va continuer pour avaler même 3,0 d'ici la fin de l'année. Moi, je trouve que c'est très tôt même parce que le Bitcoin, quand je regardais, il était à 49 320. Donc, la montée du Bitcoin. Ce matin, quand j'ai suivi, quand il a avalé, dès qu'il a avalé les zéros, le Bitcoin était à 47 000. C'est-à-dire, le marché même était pratiquement au rouge, mais en ce moment, le Shiba, lui, était à 25%. Il avait déjà avalé, il était à 25%. Pendant que le Bitcoin a chuté, là, lui était toujours en train de monter, il était au vert, il était à 25%. Ce soir-là, il a 32%. Les 1 qui étaient là, je passais juste après les 4 euros, il y avait 1. Maintenant, actuellement, on a 11 et quelques. Donc il est en train de monter même pour aller. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore fini. Le Shiba, il est très fâché à l'air. Il n'est même pas là pour jouer avec quelqu'un. Voilà. Il a trop. C'est-à-dire que, comme vous ne faites pas l'analyse aussi au niveau du graphique, parce que le Shiba était un peu comme dans un range. Il était comme dans un range. Donc il cherchait à sortir de ce range. Il y avait un support. Et donc ce support-là, il a pris, il monte, il descend, il a percé le support, il est sorti. Donc comme il a percé le support qu'il est sorti, quand on perce un support, quand on sort, c'est pour faire un boom en même temps. Et donc le Shiba a fait ça. Babydoll aussi se prépare aussi dans le même cas. Là, je profite pour vous donner l'information. Le Babydoll aussi est en train de se préparer aussi pour faire un boom aussi. Donc, voilà des informations que vous pouvez utiliser. Voilà, par rapport au Shiba. Le fait qu'il a avalé ces zéros là, c'est une très bonne nouvelle pour nous les investisseurs. Nous attendons encore qu'il continue de brûler pour avaler même 3-0, même 4-0. Et même pourquoi ne pas avaler même les zéros restants d'ici la fin de l'année, ça serait vraiment génial. Et j'espère que vous allez nous faire des dons ici à la chaîne, ici, quand vous allez avoir beaucoup d'argent avec vos Shiba. Parce qu'on vous a beaucoup conseillé, pendant que les autres sont en train de vous décourager. Donc vous devez agir, C'est une communauté que nous sommes en train de créer et je serai très heureux de voir plein de jeunes africains, des gens même qu'on n'écoutait même pas, des gens disaient mais toi tu fais quoi dans la crypto-monnaie, c'est le connerie. Ceux-là, c'est ceux-là même je vais voir en train de réussir et puis grâce à pas n'importe quelle crypto-monnaie mais grâce au Shiba. Je serai très heureux d'entendre beaucoup de témoignages. Des gens même qui vont m'appeler pour venir, on va faire des vidéos ensemble pour qu'ils parlent de leur expérience. Pour parler à ces personnes qui traînent. Quand on leur dit de prendre des Shiba, ils traînent.
Et puis quand ils vont voir maintenant, quand Shiba va avaler les 3-0, les 4-0, c'est là il va courir pour aller à la banque. Hey, j'ai un 10 millions, j'ai un 20 millions là, est-ce qu'il peut investir? Il n'y a pas de problème, tu vas investir. Mais quand tu vas venir là, la petite cuillère là, prochainement, je vais prendre cuillère là pour envoyer. La petite cuillère là, on va venir prendre ça comme ça et puis on va te servir ton Shiba, mon frère, il faut partir. Ben que tu as envoyé là, Caterpillar que tu as envoyé là, voilà la quantité de Shiba que tu peux prendre, il faut partir. Tu as compris, il faut partir. Mais hey, Baby Doge là, Baby Doge aussi. On va prendre louche. On va prendre Baby Doge, c'est pas l'île un peu. On va prendre louche. Hein, louche là, ça te va, non? On va prendre un peu dans louche, puis on va te mettre dedans, dans ton caterpillar, et puis tu vas partir avec. Tout ça pour dire aux gens, une pièce qui est décentralisée, une pièce dont le créateur lui-même, en créant, il n'a pas pris, ne serait-ce qu'une seule pièce, il n'a pas fait. Il met ça à disposition. Il bloque ça dans Uniswap. Il donne ça, il dit au holder, c'est votre pièce. Je vais créer quelque chose qui part de zéro. Et pour créer quelque chose. Mais il vous a tout dit. Tout dépend maintenant de votre force de marketing autour du projet pour que le projet prenne de la valeur. Mais regardez même les développeurs. Les meilleurs développeurs sont sur ce petit projet. Les meilleurs développeurs. Et ils ne sont pas payés. Vous avez déjà bien travaillé qu'on fait sans être payé. Eux, ils ne sont pas payés, ils sont bénévoles. Mais ils te font sortir un Shiba, soit une plateforme décentralisée de qualité. La petite pièce là, elle est acceptée partout sur toutes les meilleures plateformes du monde. Vous savez Coinbase, même le Dogecoin. C'est vrai aujourd'hui le Dogecoin est accepté sur Coin, mais il a pris combien de temps pour y arriver? Il a pris combien de temps? Shiba, quand vous regardez même le logo de Shiba, vous voyez qu'il est fâché, non? Il n'est pas venu pour jouer avec quelqu'un. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait le logo là comme ça? Regardez Baby Doge. Baby Doge, il est souriant, il est cool. Même quand je suis sûr qu'ils vont faire le NFT de Baby Doge, ça va prendre. Hein? Est-ce que vous savez ça? Je vous conseille. Le jour où Baby Doge va dire qu'ils ont lancé le NFT là, payez. Hein? Parce que le Baby Doge même là, ça dit que la morphologie de, comment on appelle, de ce petit chien là, il est joli même. Donc avoir son NFT là, ça va faire un boom. Hein? Il n'a pas dit que NFT de Shiba va pas faire, mais pour Baby Doge même, ça ne va même pas connaître. Là, dernièrement, vous savez que Baby Doge, il y a un styliste qui a créé une chaussure de valeur et qui a mis l'effigie de Baby Doge sur la chaussure. Je sais que beaucoup ont vu ça sur les réseaux sociaux, ça a été dit. Mais le fait de voir Baby Doge, la stratégie de marketing qui est derrière Baby Doge, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas n'importe qui est derrière Baby Doge. Hein. La stratégie marketing que Baby Doge fait là, il se donne une visibilité. Baby Doge qui est là, il se donne une grande visibilité. Ils ont fait aussi des baskets. Ils ont fait aussi des baskets pour les hommes aussi. Avec effigie de Baby Doge. Donc, à bon entendeur, salut. Sur tout ça là, ça ne te parle pas. Que toutes les personnes que tu auras vues dans la vidéo là, si tu penses que c'est des plantains, que eux ils ont dit c'est un shitcoin, c'est un quoi. Ils n'ont pas mis Bitcoin sur chaussures là. Hein. Bitcoin c'est le roi de la crypto-monnaie. Mais ils n'ont pas mis Bitcoin sur chaussures là. Le gars qui a créé la chaussure là, il pourrait mettre Bitcoin dessus. Pourquoi c'est pas Bitcoin? Pourquoi c'est pas Ether? Et puis c'est Baby Doge, ça te parle pas. Hein? Tout ça là, ça te dit rien. Tu es là, tu t'en prends une petite quantité. Bon, moi, j'ai 1 milliard de Baby Doge, 2 milliards de Baby Doge. Tu traînes dans ça encore. Faut pas aller prendre Calibas pour aller ramasser pour toi. Faut pas aller prendre ton Caterpillar pour ramasser. C'est un autre Shiba qui est dans ta main encore. Tu es en train de jouer avec ça. Ok. Ensuite, parlons d'actualité encore. Il y a le Pérou qui est, après le Salvador, c'est le Pérou maintenant qui est en train de vraiment laisser le monde de la crypto-monnaie interagir avec son peuple. Donc, eux, c'est le stablecoin, surtout le stablecoin Stellar qu'ils ont utilisé. Depuis le 24 septembre, il y a une entreprise qu'on appelle Encla ils ont ajouté comment on appelle, un stablecoin qu'on appelle PEN, qui est PEN, un stablecoin basé sur comment on appelle, le sol péruvien. Et désormais il compose aussi avec le ARS qui est basé sur le pesos argentin. Voilà. Donc tout ça c'est aussi utilisé aussi pour être échangé contre l'argent fiduciaire.
Le PEN aussi est utilisé, c'est un stablecoin, mais sur la technologie de Stellar. De Stellar, vous connaissez Stellar? Voilà, c'est une crypto-monnaie, mais c'est un stablecoin. Donc, ils ont créé cette crypto-monnaie qui est liée à ça, mais c'est un stablecoin qui permet de pouvoir échanger des dollars, de l'euro, des pesos. Donc, tout ça avec cette crypto-monnaie. Tout ça pour dire que le pays aussi a commencé à s'ouvrir aussi aux crypto-monnaies aussi. Donc, toute l'Amérique latine même est en train de s'ouvrir à tout ce qui est crypto-monnaie. Voilà ce qu'on nous dit. Et aussi encore au Salvador, le président du Salvador, vraiment, c'est un président qui est magnifique. C'est un président qui est magnifique. Il a pris un décret présidentiel et dit, à partir de maintenant, tous ceux qui vont utiliser l'application Chivo. L'application Chivo, c'est une application qui permet de pouvoir utiliser le Bitcoin pour faire les envois, les transactions et tout ça, mais à faible coût. Mais aussi, cette application travaille avec la technologie Lightning Network. J'ai déjà parlé de ça dans l'une des vidéos ici. Et donc, il dit toutes les personnes qui vont utiliser l'application Chivo auront une réduction sur leur consommation d'énergie en termes de l'énergie, c'est-à-dire que ce soit le gaz ou bien, comment on appelle, le carburant. Voilà. Ils auront 0,20 $ de réduction sur la consommation. Ceux qui utilisent, les utilisateurs de Chivo, ils auront 0,20 $ de réduction sur leur consommation. Tout ça pour inciter les gens à utiliser le Bitcoin plus que le dollar même en fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Et encore, il a commencé aussi à initier des séries de formations. Voilà un président visionnaire. Il ne se contente pas d'en parler, mais il a mis encore une série de formations aussi au Salvador. Là. Quand on vous parle de formation, c'est important. La population au Salvador, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vraiment, je félicite le président. Vraiment, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, il permet à la population d'intégrer le concept d'utilisation du Bitcoin avec l'application en leur donnant cette réduction sur la consommation d'énergie et tout ça. C'est vraiment intéressant, c'est quelque chose à féliciter. Ensuite, nous avons aussi le minage que le président vient de donner aussi l'information qu'ils vont faire des minages du gouvernement, des fermes de minage du gouvernement. C'est-à-dire, les individus peuvent faire les fermes, mais le gouvernement de Salvador lui-même va créer des fermes de minage de Bitcoin. Ça, voilà quelque chose encore à féliciter. C'est-à-dire, ils vont utiliser l'énergie géothermique des volcans, c'est de l'énergie renouvelable. Ils vont utiliser ça pour créer de la richesse, pour créer des Bitcoins. Voilà ce que le président a pris encore comme résolution. Et tout ça, ce sont des actions à féliciter. Ce sont des actions à féliciter. Une autre information, cette fois-ci, c'est la Société Générale. Voilà, la Société Générale, en Côte d'Ivoire, ici, on appelle ça SGBCI. Mais on ne parle pas de la Société Générale. Ils ont une filiale qu'on appelle Forge qui a décidé de se lancer dans la DeFi. La Société Générale vient de se lancer dans la DeFi. Et donc signé un partenariat avec MakerDAO. MakerDAO, c'est eux qui ont lancé le DAI, la crypto-monnaie stablecoin DAI. Voilà, donc ils veulent créer une DeFi. Ils veulent se lancer dans la DeFi en faisant des obligations avec la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est un stablecoin qu'ils ont choisi, DAI. Mais le MakerDAO, avec MakerDAO, ils vont utiliser le stablecoin DAI pour pouvoir lancer des obligations. Et donc, c'est un montant de 20 millions. C'est un montant de 20 millions de dollars comme phase pilote qui va être déployé pour faire le DeFi. Voilà ce que la SGBCI, la Société Générale, la Société Générale est en train de faire. Et ça, c'est au niveau de l'Europe. Mais ici, dans nos différents pays, il y a la SGBCI en Côte d'Ivoire. Bon, au Burkina, il y en a aussi là-bas. Mais vous voyez ces produits qu'ils vont faire là, ça ne va pas arriver ici maintenant. Ce n'est pas des produits qui vont arriver ici maintenant. Ça peut prendre peut-être 5 ans, 10 ans avant que ce produit n'arrive. Mais d'ici le produit va arriver ici là, c'est déjà dépassé. C'est-à-dire que
ils ont déjà rentabilisé les souscripteurs d'Europe là, ils ont déjà bénéficié 1000 fois de ça d'abord avant que ça arrive en Afrique. Maintenant aujourd'hui, grâce à ma vidéo, toi tu sais ça. Ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas obligé même d'aller à la banque pour aller faire ça. Toi-même tu peux aller travailler dans la DeFi, sur les plateformes décentralisées et faire ton argent. Voilà des choses que tu peux faire. Vous savez encore une autre chose que je vais vous donner comme information. En 2019, la Société Générale encore a investi 100 millions d'euros dans l'Ethereum. Est-ce que vous savez ça? 100 millions d'euros la Société Générale a mis dans Ethereum. Même les agents de la Société Générale de Côte d'Ivoire n'avaient pas l'information quand ça a été fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a même qui n'ont même pas l'information. 100 millions d'euros ont été mis, ils ont créé des obligations sur l'ETH, c'est-à-dire que sur l'Ethereum. Et en ce moment, l'Ethereum était autour de, je crois, 200, 300 dollars. Il était aux 200, 300 dollars. Aujourd'hui, l'Ethereum est à combien? Plus de 3000 dollars. Ils ont fait combien de 2019, 2020, 2023 et 2019, 2020, 2021? 3 ans seulement. Et eux, ils ont fait combien de pourcents? Il y a 3000 et quelques dollars un Ethereum. Eux, ils ont mis par exemple 300 dollars. 300 dollars là, à 3000, ils ont multiplié leur position par 10. Et comme je le dis, ce n'est pas un petit montant, c'est 100 millions d'euros qu'ils ont mis sur l'Ethereum à cette période. Comme ils ont déjà eu beaucoup d'argent là-bas, ils ont dit, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Là, cette fois-ci, ils viennent maintenant sur un stablecoin. Là, ils viennent sur un stablecoin pour créer, comment on appelle, une technologie de DeFi, des prêts. Ils vont faire des prêts, ils vont faire des obligations sur la DeFi maintenant. Voilà ce que la Société Générale est en train de mettre en place. Pendant que toi, tu n'as pas l'information. Et tu es assis, toi, c'est toi. Vous, quand on vous dit de venir investir dans la crypto-monnaie, vous dites c'est de l'arnaque. Ta banque où tu t'as déposé l'argent tous les jours, là. Leur filiale qui est en Europe, là. Voilà ce qu'elle est en train de mettre en place pendant que toi, tu n'as pas l'information, tu ne vas même pas aussi avoir l'information. Il faut rester là. Quand tu vas venir, on va prendre à la petite cuillère pour te servir. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Il faut rester là, suivre. Tu n'as pas dit que tu as confiance seulement aux institutions. Tu n'as pas dit que tu as confiance seulement aux banques. C'est les banques là qui sont en train de faire ça. Et toi, tu ne seras pas informé. Ce sont les clients nantis. Les clients nantis, là, c'est eux qui vont avoir l'information. Toi, tu te débrouilles, tu as ton petit salaire, tu ne les intéresses pas. Tu ne les intéresses pas, hein? Voilà. Donc, si tu es malin, là, viens te former dans la crypto-monnaie. Toi-même, là, tu vas aller investir dans la DeFi ton argent et te créer un revenu passif grâce à la DeFi. Tu peux faire ça. Voilà. Mais il te faut te former d'abord. Ça, c'est la première des choses d'abord. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvions dire sur la crypto-monnaie aujourd'hui, l'actualité de la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est ce qu'on pourra retenir pour dire que le monde avance, les crypto-monnaies avancent, les banques même sont en train de se muter pour aller vers la crypto-monnaie. Et donc, il y a une crise économique aussi qui est en train de pointer l'œil aussi. Evergrande, j'espère que vous savez que Evergrande, c'est une banque qui est basée sur l'immobilier, qui a fait faillite en Chine. Et donc, comme c'est une grande banque, et donc, par effet de domino, ça va toucher d'autres banques. Les effets vont se ressentir. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes. C'est ce qui s'est passé. C'est une banque qui a chuté, et dans sa chute, là, ça a touché l'économie mondiale. Et donc, voilà une autre grande banque qui a chuté en Chine. Si les Chinois ne se lèvent pas pour nationaliser cette banque, forcément, ça va avoir un impact sur l'économie. Et quand ça va avoir un impact sur l'économie, le refuge des gens, là, ce serait la crypto-monnaie. Et dans cette crypto-monnaie, le Bitcoin, l'Ethereum, en tout cas, les 100 premiers crypto-monnaies, là, ils auront une visibilité de... Et Shiba là fait partie de ça. Tu veux pas. Shiba là, il fait partie de ça. Les 100 premiers là, il est dedans. Il est en 47e position. C'est pas n'importe qui. 47e crypto-monnaie la plus importante au monde. Il est là. Et il lutte pour maintenir sa place. Depuis des mois, il est là. Voilà qu'il est en train de monter encore. Tu as eu l'information encore. Tu t'es pas encore décidé pour réagir. Donc, nous, on ne peut faire que vous donner l'information. Chacun y va en fonction de son ressenti.
Mais moi, je sais que c'est une porte de sortie, la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est une porte de sortie pour la jeunesse. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois au Maroc. Je salue Saïd au passage. Tous ceux qui utilisent la crypto-monnaie aujourd'hui, ce sont les visionnaires de demain. Je salue tous les leaders qui utilisent, tous les utilisateurs de crypto-monnaies aujourd'hui. Ne vous négligez pas. Les États-Unis, 60% de la population ne sait même pas ce qu'on appelle Bitcoin. 60%. Le pays le plus puissant, 60% de la population n'a aucune connaissance sur la crypto-monnaie. Soyez heureux d'avoir des gens comme nous qui prenons le temps de venir vous expliquer, décortiquer un monde qui paraît être dans sa bulle en train d'évoluer avec 150 millions de personnes qui utilisent la crypto-monnaie sur plus de 7 milliards d'habitants. Et toi, tu fais partie de ce lot, tu es un privilégié. Maintenant, tu es privilégié, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant pour rester dans ce privilège et même profiter de ce privilège? Là, la formation, tu en as besoin pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités qu'offre la crypto-monnaie. Merci à vous. Et pour tout ce qui concerne les formations, sachez que ce qui concerne pour Abidjan, vous rentrez en contact avec le leader Elisabeth et puis le leader Bill. C'est prévu pour le 23 de ce mois, hein, le 23 et le 24 octobre. Et pour le Burkina, c'est prévu pour le 30, le 31 et le 1er novembre 2021. Et actuellement aussi pour le Togo aussi, c'est lancé aussi. Les inscriptions se poursuivent avec le leader Abraham là-bas. Bientôt aussi, la RDC aussi vient de nous contacter pour aussi lancer leur formation. Mais la RDC, ça serait dans le courant du premier trimestre de l'année 2022. Voilà, ça serait dans le premier trimestre de l'année 2022. On a déjà calé déjà le programme là-bas pour comment on appelle, la République démocratique du Congo, le RDC. Et ils sont en train de se préparer aussi pour nous accueillir là-bas. Donc je profite pour vous dire, vous qui avez l'intention de nous inviter pour aller donner la formation, les gens commencent à appeler, nous sommes en train de faire le chronogramme. Ça veut dire, le chronogramme de cette année, c'est déjà bouclé. Nous sommes en train de faire maintenant le chronogramme pour l'année 2022. Donc, tous ceux qui sont dans le désir, que tu sois un pays, que tu sois une ville de la Côte d'Ivoire, appelez dès maintenant pour qu'on vous mette dans le programme. Parce qu'on est en train de boucler pour l'année 2022 qui est en train de venir. C'est maintenant qu'on est en train de boucler le chronogramme. Là, de sorte que tout est déjà calé. On ne fera qu'exécuter pour aller sur le monde. Voilà de quoi il est question. Donc n'attendez pas, ne dormez pas. Agissez maintenant. Le Bitcoin est en train de partir vers les 100 000 $ maintenant. Il est en train de faire son décollage. Commence à te positionner. Et si tu étais déjà positionné, comment tu vas sortir, à quel moment tu vas sortir. Tout ça, il faut savoir. Tout ça fait partie des informations de la formation que vous allez pouvoir bénéficier et profiter de l'opportunité. Parce qu'après ça, le Bitcoin va chuter jusqu'à 85% de sa valeur. Et ça, c'est à quelle période? Et à cette période-là, nous, on est content encore. Est-ce que vous savez ça? Nous, on est content à cette période-là. Quand il va chuter après, là, nous, on sera content. Parce que c'est maintenant là, que nous, on va agir. Mais tout ça, comme on agit, tu n'en sais rien. Mais quand il commence à chuter, là, ça pleure en désordre. Les baleines ne pleurent pas. Et ils sont contents. Et donc, nous, là, on sait comment, et les stratégies qu'ils appliquent, c'est ce qu'on applique aussi. Et donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Et pour ce qui concerne les formations, contactez-nous pour ce qui concerne la formation en ligne. Là, c'est tous les jours qu'on donne ces formations-là en ligne. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, on ne fait pas de fois. Tous les jours, on donne ces formations. Donc, vous rentrez, le lien est en description. Voilà, quand on dit description, quand tu es en train de regarder YouTube, là, en bas, il y a des paroles qu'on écrit en bas, quand tu regardes là, tu vas voir le numéro qu'on dit là. À chaque fois qu'on parle de description, d'autres viennent encore poser la question pour me donner le numéro en commentaire. Oh, on a dit ça est dans la description. Il faut regarder au moins la description. Description là, tu vas regarder en bas de la vidéo, là, tu regardes là, tu vas voir que ça est en bas là-bas. C'est ce qu'on appelle description. Peut-être que certains ne savent pas, donc je ne peux pas accuser. Donc, c'était ce qu'on pouvait vous dire. Sachez que la chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Je vous salue chez vous.